Il y a 4 ans, le Seigneur m'a dit « Je suis en train de lever 3 catégories de personnes ». Il a dit que certains sont des missionnaires apostoliques. Il a dit « C'est là que je te place. Tu voyageras à travers les nations et tu prêcheras l'évangile du royaume ». Il a ajouté « Mais sois conscient que ce que Dieu fait est comme un triangle ». Il a dit « Il y a ceux qui ne seront jamais connus, mais la raison pour laquelle tu seras efficace sur le terrain, c'est parce qu'ils seront efficaces sur l'autel de la prière ». L'église de Colosse réussissait parce qu'un homme nommé Épaphras priait pour elle. Si Épaphras arrêtait de prier, l'église de Colosse mourrait. Le Seigneur a dit donc, pendant que tu voyages, tu dois savoir qu'il y a des intercesseurs qui prient. De la même manière que tu as le fardeau de prendre des nations pour Dieu en voyageant, d'autres ont le fardeau de prendre ces mêmes nations sur leur autel de prière. Et il a dit, fais attention de n'aller que là où je t'envoie, parce que les endroits où je t'envoie sont ceux que les intercesseurs ont déjà conquis dans la prière. Donc nous n'allons pas dans les nations parce qu'une porte s'est ouverte, nous y allons parce que nous sommes envoyés. Car si tu vas là où un intercesseur n'a pas préparé le terrain, tu auras des problèmes. Ce travail est un partenariat, un travail d'équipe dans l'esprit. Le Seigneur m'a aussi dit, ne te lance dans aucun projet tant que je ne te le dis pas. Parce que les projets que tu dois réaliser, ce n'est pas toi qui les paieras. Il a dit, je suis en train de lever des fils de consolation. Leur fardeau à eux, c'est de financer le royaume. Donc si je vais dans une nation où Dieu ne m'a pas envoyé, je serai une victime. Ça veut dire que la prière n'a pas couvert cette nation. Et si je n'ai pas assez d'autorité pour survivre, je pourrais mourir là-bas. Même si des portes s'ouvrent, je consulte Dieu pour savoir dans quelle nation il m'envoie. J'ai commencé à recevoir des invitations pour l'Amérique depuis 2017. Il y a beaucoup de pays où on a payé le billet d'avion et l'hôtel depuis 2018. Mais je ne suis pas encore parti. Parce que Dieu a dit, va seulement dans les nations où je t'envoie, car ceux qui prient pour ton type d'appel doivent d'abord prendre cette nation dans la prière avant que tu puisses t'y manifester. Le Seigneur m'a aussi dit, ne commence pas un projet avant que je ne te le dise. Ne sois pas créatif. Les seuls projets que tu peux exécuter sont ceux que je te donne. Parce que quand je te le dis, j'ai déjà parlé aux personnes qui doivent le financer. Car il y a 3 pôles. Il y a ceux qui prient et qui ne seront jamais connus. Il y a ceux qui sont partout et qui parlent pour Dieu. Et il y a ceux qui soutiennent avec leur argent. Dieu va lever leur puissance et leur donner la sagesse pour créer la richesse. Mais c'est parce qu'il y a un royaume à financer. Leur fardeau, c'est de trouver des hommes de Dieu authentiques et de vrais projets du royaume pour les soutenir. D'autres seront sur l'autel de la prière, personne ne les connaîtra. Quand un apôtre populaire vient ici, tu veux lui donner une offrande pour qu'il te transmette quelque chose, mais il y en a beaucoup assis ici qui ont plus d'autorité spirituelle que moi qui vous prêche, mais leur place est derrière l'autel. Personne ne les connaîtra. C'est au ciel qu'ils sont honorés. Tout ça, c'est pour que le programme de Dieu puisse s'accomplir. Tu te trompes lourdement si tu penses que l'homme puissant, c'est celui qui voyage de nation en nation, ou celui qui rassemble 10 000 personnes. Non. Cet homme ne fait que montrer le travail que l'intercesseur et le financier sont en train de faire. Les gens qui font le vrai travail, ce sont les intercesseurs et les financiers. Si les financiers arrêtent, les écrans géants disparaîtront. Si les financiers arrêtent, les projecteurs s'éteindront. Si les financiers arrêtent, la chaîne de télévision fermera. La raison pour laquelle tu vois l'excellence, c'est parce que quelqu'un finance. Et si les intercesseurs arrêtent de prier, les miracles s'arrêteront. Si les intercesseurs arrêtent, la conversion des âmes s'arrêtera. Parce que les cœurs des hommes ne sont pas touchés parce que tu prêches un message intelligent. Les cœurs des hommes sont touchés parce que le Saint-Esprit travaille sur eux. Et ceux qui mobilisent le Saint-Esprit sont ceux qui sont sur l'autel de la prière. C'est une stratégie pour prendre des systèmes. De la même manière, il y a des intercesseurs qui prient pour les nations. D'autres prient pour les dirigeants. La raison pour laquelle une nation ira bien, c'est parce que le nombre suffisant d'intercesseurs pour cette nation est atteint. Je vous le dis, le Kenya aura des difficultés jusqu'à ce que le quota d'intercesseurs pour le Kenya soit complet. Peu importe les apôtres qui viennent, ce sont les intercesseurs qui ouvrent le ciel au-dessus d'une nation. L'intercesseur est plus important que l'apôtre. L'intercesseur est plus important que l'évangéliste. Parce que l'efficacité du travail de l'apôtre et de l'évangéliste dépend de l'efficacité du travail de l'intercesseur. En fait, ton autorité d'évangéliste et ta puissance d'apôtre ne seront pas fortes tant que tu ne deviendras pas toi-même un intercesseur.